Bonjour, je vais vous parler de la fonction logarithme. On va parler de ce que vous devez savoir, les propriétés basiques, algébriques et analytiques et comment l'étudier ou étudier une fonction contenant un logarithme. Donc première des choses, c'est la définition. Eh bien, on définit le logarithme en utilisant l'exponentielle. Donc pour tout A dans R et B dans R plus étoile, eh bien on peut écrire ça. Donc, soit a et b, deux nombres réels, tels que l'exponentielle a soit égale à b. A peut être n'importe quel réel et b doit être positif et non nul. Donc, comment on définit le log? On définit le log comme étant la fonction qui va nous permettre de calculer a directement. C'est la fonction réciproque de l'exponentielle. D'accord? Donc, si on combine les deux, si on remplace a ici, eh bien, ça va nous donner exponentielle de ln de b qui vaut b. Et de même, si on fait les choses à l'envers, en remplaçant b par exponentielle a, on a a qui vaut ln de exponentielle a. Donc c'est ainsi qu'on définit la fonction log comme étant la fonction réciproque, la fonction logarithme. Et donc ce que vous devez retenir, c'est que quel que soit x dans R, ln de exponentielle x, donc ça c'est une propriété, ln de exponentielle x est égal à x, et quel que soit x dans R plus étoile, exponentielle de ln de x est égal à x. Donc ici, la petite nuance, elle est dans le domaine définition. Là, c'est vrai pour n'importe quel nombre x. Là, c'est vrai que si le x est positif, non nul. D'accord? Voilà, donc on va commencer avec les propriétés algébriques. On ne va pas les démontrer. Donc vous avez la propriété de base qui vous dit que ln de AB est égal à ln de A plus ln de B. Et donc si vous avez ln de 3 fois 2, eh bien ça vaut ln de 3 plus ln de 2. ln de x plus 1, comme ça donne ln de x plus ln de x plus 1. Et de même, donc, ln de a sur b, ça va être ln de a moins ln de b. Donc si vous avez ln de 4 cinquièmes, ça donne ln de 4 moins ln de 5. En particulier, ici, ln de 1 sur a est égal à moins ln de a. Une autre propriété fondamentale du logarithme, c'est ln de a puissance n est égal à n ln de a. Ok, donc si vous avez ln de 3 puissance n, eh bien ça vous donne n ln de 3, qu'on a déjà rencontré dans le chapitre des suites. Donc là, vous avez les propriétés algébriques basiques que vous devez connaître pour manipuler le logarithme. D'accord? On a encore des propriétés qui nous permettent de résoudre les équations. Donc si vous avez a et b de réels strictement positifs, eh bien ln de a égale ln de b si et seulement si a égale b. Si vous avez une équation du type ln de 3x plus 1
égale à ln de 6x moins 3, alors vous pouvez déduire que 3x plus 1 est égal à 6x moins 3. Et on résout. Il n'y a pas forcément une solution, mais il faudrait que ces quantités soient positives. Là, si on résout, eh bien, on fait passer par exemple le 6x ici, ça donne moins 3x. Le 1 de l'autre côté, ça donne moins 4. Et donc x égale à 4 tiers. Ce n'est pas forcément une solution, à condition que quand vous remplacez par 4 tiers, là vous trouvez une quantité positive, et là aussi. De même, avec les inéquations, si vous avez ln de A qui est plus petit que ln de B, alors automatiquement A est plus petit que B. Cela aussi revient, si on passe de là à là, on peut utiliser l'exponentielle, et ici, donc d'après cette propriété, exponentielle ln de A, ça donne A, et exponentielle ln de B, ça donne B. D'accord? Donc on utilise cette propriété pour résoudre les équations. Donc là, c'est pour le calcul algébrique, ici, pour le calcul algébrique, donc pour les manipulations des expressions, et là, c'est pour équation, inéquation. On a aussi, pour les équations et les inéquations, le même principe. Si vous avez ln de A qui vaut B, ici vous avez A dans R plus étoile et B quelconque, eh bien vous déduisez automatiquement, en mettant l'exponentielle à gauche et à droite, que A est égal à exponentielle B. Et donc on peut résoudre aussi les équations. Et la même chose avec l'inégalité, ln de A plus petit que B, si et seulement si A est plus petit qu'exponentielle B. Si vous avez une équation du type ln de 3x carré plus 4 supérieur à ln de 2, eh bien vous déduisez automatiquement que 3x carré plus 4 est supérieur à 2. Si vous aviez ln de 2x plus 7 supérieur à 8, eh bien vous déduisez automatiquement aussi que 2x plus 7 est supérieur à exponentielle 8. Et après on résout. Ça vous savez résoudre, et ça aussi. Donc là aussi vous avez équation, inéquation. Donc là, on compare des logarithmes. Ça fonctionne exactement comme l'exponentielle, mais dans l'autre sens. Et ici, on compare un logarithme avec un nombre. Bien sûr, là, je n'ai pas encadré, mais tout ça est à savoir. Ah non, ce n'est pas ça. On passe aux limites maintenant. Donc, ça aussi, c'est à connaître. Bon, ça se démontre, mais là, on vous demande juste de connaître, de manipuler la fonction log. Donc, limite de ln de x quand x tend vers 0, ce sera forcément avec des valeurs positives. C'est moins l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est plus l'infini. Maintenant, croissance comparée. Si vous avez limite de x puissance n ln de x, quand x tend vers 0, c'est une forme indéterminée, car ça va vers 0 et ça vers moins l'infini. Mais ça va plus vite vers 0 que vers moins l'infini, donc la limite c'est 0. Et ça c'est vrai pour tout n entier naturel non nul. De même, si vous avez limite de ln de x
sur x puissance n, quand x tend vers plus l'infini. Ça va vers plus l'infini, ça vers plus l'infini, et le quotient est une forme indéterminée. Et on démontre que ça va plus vite vers l'infini que ça, et donc c'est nul. D'accord? Et donc là, vous allez retrouver ça dans calcul de limite, si vous avez limite de, par exemple, 2x ln de x sur x plus 1, quand x tend vers plus l'infini, eh bien vous devez manipuler, vous avez le choix, ça va vers plus l'infini, ça vers plus l'infini, c'est une forme indéterminée, donc vous manipulez un petit peu, vous pouvez écrire comme étant limite de 2x sur x plus 1 fois ln de x. Là, ça va tendre vers 2, d'accord, en factorisant par x et en simplifiant, il va rester 2 sur 1 plus 1 sur x. 1 sur x va vers 0, et donc ça donnera 2, et ça vers plus l'infini, qui donne plus l'infini. Vous devez connaître la fonction log, donc la fonction qui a x, on associe ln de x, eh bien elle est définie, dérivable, sur 0 plus l'infini. Donc non définie en 0, ln de 0 n'existe pas, ainsi que ln d'un nombre négatif. Chose importante à connaître, quand on dérive le logarithme, on trouve 1 sur x. Et donc automatiquement, une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. La fonction log est croissante, tableau de variation, elle est croissante de 0 à plus l'infini, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et graphiquement, voilà ce que ça donne. C'est une fonction, donc d'après ce qu'on a vu ici, les croissances comparées, c'est une fonction qui est contrairement à la fonction log exponentielle, c'est une fonction à croissance lente. Plus on avance, plus on a l'impression que la fonction va être horizontale. Or, elle ne sera jamais horizontale. D'accord? C'est une fonction à croissance lente. Si vous voulez, calculer ln de 10, ln de 100 à la calculatrice, ln de 1000, et vous verrez comment ça évolue très doucement. ln de 1 million, je finis avec les fonctions qu'on va être amené à manipuler. C'est ln de u de x. Donc ce que vous devez savoir, c'est que quand on dérive ln de u de x, ça nous donne u' sur u. Et donc automatiquement, si vous rencontrez une primitive du type u' sur u, eh bien vous savez que ça vous donne ln de u, plus une constante. Et pour calculer les limites, si vous devez calculer limite de ln de u de x quand x tend vers a, ça peut être plus ou moins infini, eh bien vous devez d'abord calculer la limite de u de x quand x tend vers a. Vous allez trouver quelque chose, L, un nombre ou l'infini, et donc ça va vous donner limite. Et ici, c'est comme si vous remplaciez u de x par grand X. Donc c'est ln de grand X quand grand X tend vers L. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Voilà, donc on a tout dit sur la fonction logarithme.